Succession de Mbappé, catastrophe déjà annoncée au PSG. Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités brûlantes du PSG. Plongez dans l'univers palpitant du club, où chaque moment compte. Attachez-vous pour une aventure passionnante avec nous. Après de longs mois à se poser la question de savoir si Kylian Mbappé allait rester ou non au PSG, l'international français a annoncé à Nasser Al-Khelaifi qu'il ne poursuivrait pas l'aventure avec le club de la capitale au-delà de cette saison. Une décision qui tombe dès le mois de février et qui laisse par conséquent un laps de temps important pour le PSG pour préparer la succession de Mbappé. Il ne faudra pas se louper à Paris et les exemples récents n'inspirent pas forcément confiance. Avec le départ de Kylian Mbappé dans les mois à venir, le PSG se retrouve dans la situation déjà connue par plusieurs clubs, à savoir celle de devoir gérer le départ d'une star et le fait de la remplacer. Grâce à l'argent économisé du départ de Mbappé, le PSG envisagerait de frapper très fort. Mais cette puissance financière n'est pas tout le temps gage de réussite. Le FC Barcelone a loupé la succession de Neymar. L'exemple le plus criant est bien évidemment celui du FC Barcelone. En 2017, les Blaugrana ont perdu Neymar, parti au PSG contre la somme record de 222 M €. Un coup dur pour le Barça qui a alors dû remplacer le Brésilien. Et malgré l'argent récupéré dans la transaction, ça a été un échec. À l'été 2017, 145 M € ont été dépensés pour recruter Ousmane Dembélé, dont le bilan à Barcelone est loin d'être le meilleur. Quelques mois plus tard, c'est un chèque de 160 M € qui a été signé pour recruter Philippe Coutinho, qui est aujourd'hui l'un des plus gros flops en Catalogne. Cristiano Ronaldo hasard, l'échec du Real Madrid. Le Real Madrid n'est également pas en reste dans ce domaine. Et c'est avec la succession de Cristiano Ronaldo que les Merengues se sont loupés. En 2018, le quintuple Ballon d'Or avait décidé de mettre les voiles, rejoignant à l'époque la Juventus. Un an plus tard, le Real Madrid avait lâché plus de 100 M € pour s'offrir les services d'Eden Hazard, alors à Chelsea. L'engouement était énorme avec l'arrivée du Belge, annoncé comme le signe successeur de CR7 au Real Madrid. Malheureusement, Hazard n'a fait qu'enchaîner les déceptions au Real Madrid. Là encore, ça a été un énorme flop. Joao Félix pas à la hauteur pour remplacer Griezmann à l'Atlético de Madrid. Après le FC Barcelone et le Real Madrid, l'Atlético de Madrid a également manqué le coche au moment de devoir remplacer Antoine Griezmann. En 2019, l'international français s'est envolé pour le FC Barcelone, les Colchoneros ayant alors récupéré 120 M € dans la transaction. Une somme totalement réinvestie pour recruter Joao Félix, qui était alors impressionnant sous le maillot du Benfica Lisbonne. Compte tenu de l'investissement, le Portugais était très attendu, mais voilà qu'il n'aura jamais réussi à remplacer Griezmann, ne trouvant pas vraiment sa place dans le système de jeu de Diego Simeone à l'Atlético de Madrid. Le PSG pas spécialiste des successions réussies. La pression est donc énorme pour le PSG pour l'après Kylian Mbappé, d'autant que jusqu'à présent, le club de la capitale a toujours eu du mal à gérer le départ de ses stars. L'exemple le plus criant concerne la succession de Thiago Motta. Véritable pierre angulaire du milieu de terrain du PSG, l'Italien avait pris sa retraite en 2018 et depuis, on n'a jamais réussi à le remplacer à Paris. Des dizaines de millions d'euros ont pourtant été dépensés pour trouver celui qui fera oublier Motta et ça n'a été que des échecs jusqu'à présent. Mais ce n'est pas tout puisqu'au PSG, les successions de Thiago Silva et Edinson Cavani, tous les deux partis en 2020, n'ont clairement pas été les meilleurs. Le PSG s'est fait recaler par un grand nom. Le PSG a commencé l'année 2024 avec un gros coup dur, à savoir la blessure de Milan Skriniar lors du Trophée des Champions. Suite à cela, Luis Campos a focalisé son attention pour trouver un remplaçant au défenseur slovaque. Le conseiller sportif du PSG a alors exploré la piste Matthijs de Ligt mais le joueur a refusé selon nos informations. Malheureusement, après le match contre Toulouse, les docteurs ont fait un examen sur Milan Skriniar et ont conclu qu'il avait besoin d'une opération. Jusqu'à celle-ci et le résultat, on ne pourra pas savoir la durée de son indisponibilité. C'est triste, comme à chaque fois qu'un joueur se blesse. C'est une nouvelle désagréable, déplorait Luis Enrique en conférence de presse avant d'affronter l'US Revel en Coupe de France. Un sacré coup dur pour le coach du PSG qui venait là de perdre l'un des joueurs qu'il avait le plus utilisé depuis le début de saison et qui avait donc contraint Luis Campos à lui trouver un remplaçant. Le PSG a sondé de Ligt. Le premier choix du conseiller sportif du PSG se nommait Lenny Yoro. Mais comme nous vous l'avons indiqué en exclusivité sur le 10sport.com, le LOSC réclamait 90 M € pour céder son défenseur,
avec des bonus qui faisaient monter l'opération à 130 m €. Un montant qui a refroidi le PSG qui s'est rabattu sur le néerlandais Matthijs de Ligt. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Refus du joueur. Insatisfait de sa situation au Bayern Munich, Matthijs de Ligt se pose des questions sur son avenir. Et malgré l'intérêt du PSG, il a préféré décliner l'offre parisienne selon nos informations. En effet, de Ligt privilégie un transfert estival plutôt qu'un transfert en cours de saison avec toutes les contraintes que cela engendre. Un refus qui a mis fin au projet du PSG dans sa quête de remplaçant à Milan Skriniar. La réponse de Liverpool sur le transfert de Mbappé. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va claquer la porte du PSG cet été. En effet, le numéro 7 parisien a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaifi. Alors que Liverpool serait prêt à tendre les bras à Kylian Mbappé, Jürgen Klopp a pris position sur ce dossier. Kylian Mbappé va quitter le PSG après cette saison de bons et loyaux services. D'après les indiscrétions de RMC Sport, le numéro 7 parisien a annoncé à Nasser Al-Khelaifi qu'il allait partir à la fin de son contrat le 30 juin. Klopp prend position pour Mbappé. En plus du Real Madrid, Liverpool serait également emballé par l'idée de boucler la signature de Kylian Mbappé cet été, d'autant que son transfert sera gratuit. Interrogé en conférence de presse sur la potentielle signature de Kylian Mbappé chez les Reds, Jürgen Klopp a donné son avis sur le sujet. Ce serait délicat pour la plupart des meilleurs clubs que je connais. L'intérêt de Liverpool pour Kylian Mbappé, je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas impliqué là-dedans, mais je peux vous dire que je serais surpris. Ce serait délicat pour la plupart des meilleurs clubs que je connais, que ce soit pour le salaire, les frais de signature, a déclaré Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Stupeur, le boss du PSG prêt à suivre Mbappé au Real Madrid. Après le départ de Kylian Mbappé, un nouveau coup de tonnerre pourrait secouer le PSG. Proche de l'ancien monégasque, Luis Campos pourrait bien le suivre au Real Madrid. Le Portugais avait déjà été visé par le club espagnol en 2019, mais les négociations n'avaient pas été concluantes. Une nouvelle chance semble s'offrir aux conseillers sportifs du club parisien. Appréciez-vous les informations que nous partageons? Montrez votre soutien en laissant un like pour aider à propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. On le sait, Luis Campos est arrivé au PSG pour ses compétences sur le marché des transferts, son aptitude à découvrir de nouveaux talents, mais aussi pour sa proximité avec Kylian Mbappé. Sa venue à Paris était l'une des conditions pour que le joueur de 25 ans prolonge son contrat à Paris il y a 2 ans. Mais alors que l'aventure de l'international français touche à sa fin, de quoi sera fait l'avenir de Luis Campos? Le destin de Luis Campos semblait lié à celui de Mbappé. Journaliste pour Le Parisien, Laurent Perrin s'est posé la question et est arrivé à la conclusion que son destin était lié à celui de Kylian Mbappé, en route pour le Real Madrid. Si Campos est sur le départ, il est trop tôt pour le dire. Le destin de Luis Campos semblait lié à celui de Mbappé. Mais l'après Mbappé est tellement important que ce n'est sans doute pas le moment de changer d'architecte. Même si certains de ses choix font débat, c'est quand même lui qui a fait venir Dembélé, Hernandez, Barcola, Ramos et Ugarte, a-t-il confié ce vendredi. Après Mbappé, Campos au Real Madrid, et selon Foot Mercato, le nom de Luis Campos commence à être évoqué dans les couloirs du Real Madrid. L'idée de voir le Portugais suivre les traces de Mbappé serait une réelle possibilité, selon le média, même si le timing ne paraît pas idéal avec le prochain mercato estival. Questionné en janvier dernier sur l'avenir de son conseiller, Nasser Al-Khelaifi se projetait en tout cas avec lui. Je veux dire une chose très claire. Le club est plus grand que n'importe qui. Luis est là, il sera encore là. Je suis très heureux avec lui. Je suis même fier de son travail, nous sommes très proches. Nous parlons tous les jours, plusieurs fois par jour. Il fait vraiment un travail extraordinaire. Mais ça, c'était avant l'annonce de Mbappé. Dembélé a gardé un lourd secret sur Mbappé. Cela n'est pas encore officiel, mais Kylian Mbappé aurait pris la décision de quitter le PSG à l'issue de la saison. Le champion du monde a annoncé sa décision à son président, puis à ses coéquipiers. Mais un de ses partenaires était déjà au courant de son choix. Avant tout le monde, il s'agit d'Ousmane Dembélé. La saison prochaine, le capitaine de l'équipe de France ne devrait plus évoluer en Ligue 1, mais en Liga. Après cette année au PSG, Kylian Mbappé aurait pris la décision de ne pas prolonger avec le club de la capitale. Il serait très proche de rejoindre le Real Madrid, qui cherchait à l'attirer depuis de nombreuses saisons. Mbappé a prévenu son président en premier. La première personne au PSG à avoir été mis au courant du départ de Kylian Mbappé est Nasser Al-Khelaifi. L'attaquant avait affirmé qu'il donnerait l'information en priorité à son président, et c'est donc ce qu'il a fait. Ensuite, il a également prévenu ses coéquipiers. Dembélé était dans la confidence.
Mais d'après les informations du Parisien, Nasser Al-Khelaifi n'aurait pas été le premier au courant de la décision de Kylian Mbappé. En effet, Ousmane Dembélé, très proche de l'ancien joueur de l'AS Monaco, aurait été mis dans la confidence avant tout le monde. Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires, votre avis compte énormément et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Restez connectés car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles exclusives de votre équipe favorite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.